Bonjour, c'est Théo, merci à vous tous d'être présents pour cette toute nouvelle vidéo. Et comme vous avez pu le constater chez vous ou ou ailleurs partout sur la France, le ciel était jaune ocre dû à une remontée des poussières du sable du Sahara, ce que l'on appelle donc l'effet de Sirocco. Et cet effet de Sirocco va s'intensifier dans les prochaines heures. On a déjà un ciel qui est déjà totalement jaune en ce mardi. Mais bon, voilà, regardez mardi par exemple. Aujourd'hui donc, nous avons des particules, mais qui ne sont pas non plus très importantes. Alors que vous allez voir très rapidement que ça va s'intensifier dans les prochaines heures, mais en tout cas, voilà, on s'aperçoit qu'actuellement, les poussières ne sont pas non plus très énormes, on va dire, sur une bonne partie du territoire. Alors c'est jaune, c'est orange par endroit, mais voilà, ce n'est rien comparé à ce qu'il y a sur l'Espagne. Et d'ailleurs, avec des images que j'ai vues d'un ciel totalement orangé hein, sur l'Espagne, sur près de Atalanta, je crois, Atalante, oh je sais plus, mais en tout cas, oui, le ciel était très orangé hein, sur l'Espagne. C'est dû à une forte concentration de sable du Sahara, provenant du Sahara bien effectivement. Alors nous aussi, bon, on a eu des particules qui sont plus ou moins importantes selon certaines régions. Hein. Bon, le ciel pour l'instant est plutôt jaune et non pas orange, mais ça pourrait très vite changer dès demain sur le sud-ouest ainsi que les Pays de la Loire, le bassin parisien notamment également. Et, euh, et voilà. Parce que là, voilà, on voit sur ce modèle que nous propose NASA Geo S5, il nous donne les données des concentrations, enfin, des proportions hein, du sable sur le pays. Et on voit très bien que ce mardi, on n'est pas confronté non plus à quelque chose d'exceptionnel pour le moment. Euh, En revanche, demain, ça pourrait bien être le cas. On va en parler tout à l'heure. Mais en tout cas, voilà. Aujourd'hui, le ciel est jaune, ocre, mais c'est pas non plus énorme en ce qui concerne les poussières. Alors, on a eu quand même quelques voitures qui ont été submergées par la poussière donc par le sable, voilà, qui ont été vraiment salis par le sable. Euh, on a vu à certains endroits donc tout ça. Et si vous avez retrouvé du sable sur votre voiture, c'est non seulement à cause de cet effet de sirocco, de cette remontée de sable provenant du Sahara, mais c'est en plus dû à une dépression qui, je vous l'avais dit en bulletin météo hier soir, a traversé la France de sud au nord. Et dès la journée, on a retrouvé... bon, le sable n'était pas encore là sur le sud dans la journée d'hier. Donc, ce qui fait que cette dépression n'a pas forcément donné de pluie de sable sur le sud. Alors, en revanche, en montant plus au nord, sur la région centre, les Pays de la Loire et le nord-est du pays, la dépression a commencé à circuler à partir du début de nuit dernier, du début de cette nuit, donc vers minuit, 1 heure du matin. Et euh, le sable qui provenait du Sahara, qui provient du Sahara, euh, se diffusait à ce moment-là partout sur le sud du pays. Et aussi sur une partie hein, d'une petite partie de la moitié nord, donc touchant le sud des Pays de la Loire jusque vers l'Alsace. Et c'est pourquoi ce matin on s'est retrouvé sur une petite partie de la moitié nord, donc sur la Vendée en tout cas, on a retrouvé des voitures qui ont été euh, sablées, non sablées,
qui se sont retrouvés sous le sable tout simplement, et et voilà. Donc certains ont eu la surprise de voir leur voiture salie par le sable. Et c'était le cas aussi pour la moitié nord, puisque ce matin, la dépression, elle a gagné la moitié nord avec de nombreux nuages, et qui, en plus, euh, était... On avait le sable du Sahara qui continua à se propager plus au nord dès le début de journée. Ce qui a fait que aussi, là, bah, les pluies sont tombées, et c'était des pluies de sable hein, sur la moitié nord ce matin. Mais c'était vraiment impressionnant. Très impressionnant, et voilà, voilà. Mais ce n'est rien comparé à ce qui va se passer demain. Alors déjà dans la soirée de ce mardi, on a déjà... Voilà, vous voyez que contrairement à aujourd'hui, ça va s'intensifier. Alors commençons par le sud-ouest du pays, alors plus vers les Pyrénées, voilà, avec une concentration énorme de sable hein, sur les Pyrénées. Au-delà, en tournant dans la zone verte, on a encore une concentration de sable plutôt modérée, hein, une concentration de sable plutôt modérée qui euh, prend vraiment la Gironde, la Charente, jusque vers les Pyrénées orientales. Et vous allez voir que dans les prochaines heures, eh bien, le sable va se propager. Alors on voit déjà très bien que la concentration de sable continue de se propager et de s'intensifier sur le sud-ouest du pays avec vraiment des proportions qui sont très importantes, extrêmement élevées. On le voit très bien hein, à cette légende. On a quasiment près de 1... de on est quasiment à 1 concernant l'épaisseur des poussières désertiques. Et en tout cas, voilà, donc voilà, ça veut dire quand même que... Alors aujourd'hui sur l'ensemble des régions, on était à 0,2, 0, 0,21, 0,24. Demain, eh bien, on sera quasiment à 1. Et donc, ce qui fait que c'est vraiment une intensification très remarquable, très significative, qui nous attend sur l'ensemble du pays. Mais en tout cas, on voit déjà que dans la nuit prochaine, eh bien, le sable va vraiment se concentrer sur le sud-ouest avec une intensification remarquable sur les Pyrénées-Atlantiques, les Landes, la Gironde qui déjà à 22 heures sera sous une épaisseur assez modérée, mais ça va continuer à s'intensifier, à devenir même au maximum sur la Gironde dans le début de nuit prochaine. Donc ça va aller très très vite en fait, hein. C'est assez incroyable la rapidité de cette migration des poussières désertiques. C'est oui très très impressionnant. Et on voit que ensuite les zones où ça commence à devenir très élevé, eh bien on voit que ça prend l'Ariège, alors une partie de l'Ariège remontant vers le nord du Limousin jusque vers la Charente. Et plus au nord, hein, sur l'Anjou, le Poitou, on retrouvera une concentration modérée, un peu aussi sur la Vendée, ça commence. Mais en tous les cas, oui, le sable sera bien présent et va continuer même de s'intensifier dans les prochaines heures. Alors, voilà, vers 4 heures du matin, c'est tout le sud-ouest qui est enseveli par ce sable provenant du Sahara, hein. C'est vraiment tout le sud-ouest, toute l'Aquitaine, et vous voyez que en remontant vers la Vendée, eh bien, ça continue de s'intensifier, oui, au sud des Pays de la Loire. Sur la Vendée, ça continue. On est sur la Vendée à 0,68, 0,69, 72. Donc, contrairement à aujourd'hui on est en Vendée, on était à 0,20, 24. Là, demain, on sera, en tout cas vers 4 heures du matin, à 0,68, 69, 72. Donc, une concentration très élevée
en ce qui concerne donc le sable. En remontant plus au nord, eh bien, on voit très bien quand même que ça continue aussi à s'intensifier hein, sur la moitié nord, sur le, le nord des Pays de la Loire, la Normandie ainsi que le bassin parisien. Et bon, c'est modéré pour l'instant, mais en tout cas, voilà, on voit très bien que sur le sud-ouest, dès 4 heures du matin, ce sera très élevé en ce qui concerne ces poussières désertiques. Dans la matinée, eh bien, ce sable vraiment va s'intensifier très nettement sur toutes les Pays de la Loire. Voilà, ça gagne vraiment l'Aquitaine, le Massif central en partie, ça gagne les Pays de la Loire, une partie de la Bretagne. Alors il y aura une concentration énorme sur toute la Bretagne. Sur le bassin parisien, ça commence également à s'intensifier très nettement avec une remontée très importante, très très concentrée en sable sur le bassin parisien. Sur le bassin parisien, vers les coups de 7 heures, on sera à 0,46, 0,48. Donc ça continue d'augmenter. Et en tout cas, nous, eh bien, vous pouvez voir que vraiment, c'est sur une toute large moitié ouest que le sable sera vraiment incroyablement concentré, incroyablement, comment on peut dire ça? Des proportions incroyables, en tout cas, attendues demain matin. En se réveillant, nous risquons donc de voir un ciel qui est très orangé, voire même quasiment rouge. Hein. Imaginez, c'est quand même assez exceptionnel, je pense, ce qu'on va voir. Un ciel apocalyptique qui est annoncé. Alors, on est très loin de l'apocalypse, mais en ce qui concerne, on risque vraiment d'avoir un ciel qui est largement orangé, voire même quasiment rouge à certains endroits. Donc, ça promet, je vous avoue que ça promet. J'ai hâte de découvrir ça. Pourquoi pas de filmer de filmer, pourquoi pas, cette situation qui s'annonce très intéressante, assez intéressante, et ça peut être un joli spectacle, bien effectivement, hein, qu'on va voir. Et ensuite, bah, à partir de 10 heures, le sable se dégale un peu. Alors, en tout cas, les proportions très importantes de sable se décalent. Sur la Bretagne, on retrouvera des particules modérées, beaucoup moins importantes qui au matin, mais ça reste quand même assez important. Et vraiment, sur le bassin parisien, on est loin maintenant des 0,47, 48 qu'on avait à 7 heures. À 10 heures demain matin, on sera à 8, à 0,8, 0,87, voire même 0,9, voire même 1. Donc, on peut donc imaginer que vraiment le ciel sera très orangé aussi hein, sur le bassin parisien. C'est vraiment très intéressant parce que ça peut être un joli spectacle à suivre. Mais bon, on va pas passer non plus notre matinée à regarder le ciel orangé. Hein. Je pense que je vais filmer et puis voilà. Hein. Je vais vaquer mes occupations aussi derrière parce que j'ai d'autres choses à faire. Mais voilà, donc bon, regarder tout ça, bon, en plus, surtout que ça reste immobile, c'est pas non plus, voilà, c'est pas un truc énormissime. C'est comme les éclipses, hein. Enfin non, c'est pas pareil les éclipses parce que j'ai eu la chance l'année dernière d'en voir une, dans toute ma vie d'en voir une d'éclipse. Alors c'était pas une éclipse totale, c'était une éclipse partielle de soleil. Et pour ça, je me suis muni de lunettes spéciales pour observer les éclipses. Mamma mia, j'arrive plus à parler. Et c'était très intéressant aussi, ça je vous avoue. Sachant que le prochain éclipse partiel solaire est attendu en 2023, je crois, en octobre 2023, si je ne dis pas de conneries. Et le 25. Non, je sais plus. Je ne sais plus. Voilà, faudrait que je me renseigne. Donc dans un an. Donc on a encore le temps pour se préparer à cet événement. À 13 heures, les plus fréquentes portions, les portions de sable à 1
0,89,1 se décale très nettement. Ils prennent la direction de l'Est, alors des régions centrales, euh, ainsi que l'Est, qui est également pas en reste d'être touché par cette concentration énorme de poussière désertique. Voilà, voilà. Ensuite, à 16 h, eh bien voilà, ça gagne tout le nord-est. Alors, tout le nord-est, pas non plus, mais une partie du nord-est. Alors, si on se focalise depuis les Ardennes, l'Alsace, en passant par les régions centrales, donc dans toute cette zone-là, eh bien, les concentrations seront très importantes de sable, bien effectivement. À l'arrière, eh bien, retour à des proportions plus modérées, mais il se peut quand même qu'on ait encore une intensification attendue en fin d'après-midi, je veux dire mercredi, donc demain, hein, sur la Vendée. Donc il se peut quand même qu'on ait, alors pas que la Vendée non plus, mais sur une bonne partie de la moitié ouest, donc il se peut quand même qu'on ait un ciel à nouveau. Alors, il peut y avoir une période dans l'après-midi où il y ait moins de poussière, alors, il y ait moins de ciel orangé sur l'ouest du pays, mais ça pourrait à nouveau se recolorer dès mercredi en fin d'après-midi, selon le modèle NASA GOS. Ah, je me suis trompé. Ah, c'est bon. Euh, Ensuite, eh bien, en soirée, voilà, alors on aura a priori une intensification à nouveau depuis la Vendée jusque vers la frontière, ouais, jusque vers le Maine, on va dire, avec des proportions de poussière désertique qui s'annoncent encore une fois très importantes. Et tandis que le reste, hein, qui se situe sur le nord-est en ce qui concerne les poussières désertiques, se décale progressivement vers l'Allemagne, vers le Luxembourg, la Belgique en partie, et puis voilà. Mais vous voyez que derrière, on a vraiment une bande de poussière désertique avec des proportions assez importantes, depuis la capitale espagnole, Madrid, justement, et jusque vers le Maine, hein. Donc c'est une large bande de poussière désertique avec des proportions importantes qui s'annoncent demain soir, a priori. Ensuite, ça va se calmer très nettement sur l'ensemble des régions. On aura encore des poussières qui resteront présentes, notamment depuis les Charentes, les Pays de la Loire, jusque vers le nord-est, avec des proportions qui restent assez élevées, mais qui retrouveront, alors sur la Bretagne, des proportions inexistantes quasiment. Ce sera la fin du spectacle en début de nuit jeudi sur la Bretagne, même si je pense que on ne verra pas non plus on ne verra pas vraiment ce qui se passera puisqu'il fera nuit, évidemment. Donc je pense pas que voilà. Donc jeudi, on aura encore une petite proportion de sable. Bon, ça restera un petit peu élevé entre. Donc, il se peut quand même que jeudi vous ayez une petite couleur orangée, hein, concernant le ciel, dans le ciel de la Gironde, des Charentes, et jusque vers les Ardennes. En revanche, sur le nord-ouest, fin du spectacle, jeudi, hein, jeudi matin, avec donc le retour d'un ciel qui à ce moment, à cet instant, normalement devrait être bleu. Donc voilà. Sachant qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu de nuage, donc s'il n'y avait pas ce poussière, enfin, ces particules de poussière, je pense que le ciel aurait été totalement bleu. Qu'est-ce que je raconte, moi? Qu'est-ce que tu racontes, Théo? Bien sûr que le ciel est bleu s'il n'y a pas de particules. Bon, ok. Et ensuite, bon, matinée, voilà, ça se décale, ça se décale. Les proportions continuent un petit peu de s'affaiblir, hein, depuis la Gironde jusque vers le nord-est. Et voilà, ça reviendra
petit à petit à la normale jeudi dans la suite de la journée. Et donc voilà. Et ensuite vendredi, on n'aura plus aucune trace des poussières. Alors peut-être quand même, ouais, peut-être en faible proportion sur le sud et l'est. Mais sinon, on n'aura quasiment plus rien. Bien voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je vous remercie à tous. On se retrouve tout à l'heure pour le bulletin météo. Ciao.